tous. Dimanche, on a parlé de différentes choses et on a parlé un petit peu de jardinage, comment Dieu nous aimons, des tailles et branches. On va continuer un petit peu dans le jardin ce soir, mais on va parler des semis plutôt. Vous avez tous fait vos semis, planté tous les légumes pour cet été, non, pas encore? Alors, on va lire une parabole de Jésus qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et on va lire à partir du premier verset. Donc, on va commencer par lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous connaissiez déjà cette parabole? C'est bon, vous connaissez l'explication, c'est tout? Bon, bonne soirée. Non, on va essayer quand même de se pencher dessus. C'est une parabole qui nous parle d'évangélisation, qui nous parle de la diffusion de la parole de Dieu, et puis des effets qu'elle peut produire dans les cœurs. Mais c'est une parabole qui, si on lit que les versets qu'on a eus là, qu'il n'y a aucun contexte autour, c'est pas forcément intuitif de deviner ce que Jésus a voulu dire. Heureusement pour nous, Jésus nous a donné un peu une explication, on va le voir après. Mais rien qu'avec la parabole toute seule, ça a l'air un petit peu insuffisant pour en tirer les leçons, pour être sûr que les leçons qu'on va en tirer sont bien celles que Jésus avait en tête. D'ailleurs, les disciples derrière, ils ont été voir Jésus pour lui poser des questions, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Pourquoi est-ce que tu utilises ces paraboles-là? Si on reprend la lecture, on voit que, justement, les disciples s'approchent de Jésus. Donc, au verset 10, on continue, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Finalement, cet échange entre Jésus et les disciples, il n'éclaire pas grand-chose. Il est même limite, je trouve, il sera encore plus perturbant de se dire, mais Jésus est en train de dire que finalement, s'il parle avec cette parabole qu'on ne comprend pas trop, c'est parce qu'il ne veut même pas qu'on comprenne. Non, c'est pas ça que Jésus veut, mais on va revenir un petit peu sur ce morceau-là un peu plus tard, lorsque je vais détailler la signification de cette parabole, parce que, en fait, dans ce passage, on a vu au début la parabole. Un peu plus loin, vous savez que les versets qui arrivent, on va voir l'explication de la parabole par Jésus. Et puis on a cet échange en plein milieu là, qui vient un petit peu s'intercaler entre ces deux parties. Et on peut se demander un petit peu où Jésus va en venir. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que l'évangéliste Matthieu a cité cet échange là en plein milieu? Ça coupe l'enchaînement des deux. Ça peut sembler un petit peu important. Mais on va voir que c'est pas pour rien que ces versets ont été inclus là. En fait, Jésus n'a pas voulu que le sens de ses paroles soit perdu ou mal interprété, et c'est bien pour ça que, après avoir
ce début là, de discussion avec ses disciples, il en arrive au plus important, c'est quelle est l'explication de la parabole qu'il vient de donner. Donc au verset 13, on continue. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Là, Jésus a repris toute sa parabole et nous a donné une explication qui est relativement claire. Je pourrais en rester là ce soir et vous dire c'est bon, voilà, vous avez eu l'explication. En plus, c'est donné par Jésus, donc on est sûr que c'est la bonne, qu'il ne s'est pas trompé sur l'interprétation des images qu'il a pu utiliser. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, en faisant attention non plus à ne pas essayer de trop surinterpréter non plus les moindres détails de l'histoire, parce que parfois on est tenté, lorsqu'on lit des paraboles qui sont un peu symboliques, d'essayer de chercher des symboles dans les moindres détails et puis de faire dire un petit peu beaucoup de choses qui ne sont pas forcément le but principal de la parabole. Là, Jésus nous a donné une trame de comment il fallait comprendre cette parabole et l'interpréter. On va essayer de rester quand même dans le contexte de ce que Jésus nous a donné. Donc dans cette parabole, on a un premier protagoniste qui est le semeur. Et Jésus ne nous a même pas dit qui c'était. C'est bête, il commence à nous expliquer le truc, mais il ne parle même pas du seul personnage de la parabole. Bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce semeur c'est Jésus lui-même? Est-ce que c'est nous, les disciples? Je pense que si Jésus n'a pas précisé, c'est parce que toutes ces réponses peuvent être un peu valables d'une manière ou d'une autre. C'est le plus important, en fait, c'est pas tellement le semeur, c'est surtout la semence et les terrains. La semence, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, exactement. Mais quand je dis qu'il faut faire attention à ne pas trop mettre de choses dans les symboles qu'on trouve là-dedans, c'est que si vous lisez un petit peu plus loin dans le chapitre, vous avez une autre parabole où il parlait de semence, et la semence, c'est plus la parole, la semence, c'est les enfants de Dieu. Donc il faut faire attention ici à ne pas essayer de chercher d'autres paraboles qui parlent un peu de planter, qui parlent de croissance, de graines, et puis se dire, allez, ce que vous représentez les symboles là-bas, ça veut dire forcément rien que chose ici. Là, on va s'en tenir tout simplement à ce qui est dans cette parabole-là. Et là, la semence, c'est la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs. Et les cœurs, ce sont donc les différents terrains. Cette semence, elle vient de Dieu, en premier lieu, puisque c'est sa parole, et elle est parvenue jusqu'à nous au travers de Jésus, vous savez, qui est la parole incarnée, et qui nous a communiqué la parole de Dieu pendant tout son ministère. C'est ce qu'on retrouve dans les évangiles, toutes ces paroles. Mais cette semence, elle n'arrive pas en terre toute seule. Lorsqu'on parle de plantes sauvages, il y a toutes sortes de mécanismes, de choses qui existent, qui font que les plantes arrivent comme ça à se reproduire et à ce que leurs graines se répandent. Mais c'est un petit peu aléatoire, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. On peut retrouver une graine qui est très loin de la plante et puis qui pousse toute seule, comme à un endroit où on a beaucoup de la même plante. Là, on est plutôt dans le contexte de quelque chose qui est quand même organisé. C'est un semeur qui va planter son champ et qu'est-ce qu'il veut le semeur? C'est pas que peut-être ça poussera, peut-être pas, peut-être dans un coin il y aura du résultat, l'autre pas. Non, l'agriculteur, lorsqu'il sème son champ, le but c'est que le champ donne le maximum de résultats. Et pour ça, il y a besoin que ces graines soient semées par quelqu'un. Et ce quelqu'un, finalement, j'ai dit, est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était Jésus, est-ce que c'était nous? Je pense que finalement, quand on voit d'autres endroits où il est parlé de répandre la parole, ça passe par tous ces canaux. Ça part de Dieu, mais pour arriver jusqu'aux différents cœurs, ça va devoir passer par nous à la fin.
C'est pour ça que Paul dit d'ailleurs aux Romains, dans son épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 14 et 15, il souligne l'importance qu'il y ait des personnes qui vont partager cette parole. Sans ça, la parole, elle repose dans un coin, c'est comme les graines qui sont encore dans le sachet, et tant qu'elles sont sur l'étagère, il n'y a pas de chance qu'elles aillent germer. Paul, quand il parle aux Romains, il leur dit « Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Pour que l'évangile se répande, il faut qu'il y ait des gens qui l'annoncent. Pour que les graines soient semées dans le champ, il faut qu'il y ait des ouvriers, il faut qu'il y ait le semeur, il faut qu'il y ait des disciples qui vont répandre ces graines partout dans le champ. D'ailleurs, Paul lui-même se compare parfois à ce semeur lorsqu'il dit aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, dans les versets 5 et 6, il parle là du travail qui a été fait dans l'église de Corinthe, et alors que les Corinthiens se réclament de l'un, de l'autre, de Paul, d'Apollos, de Céphas, lui il leur dit « Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait grandir. » Donc, on a vu la signification de la semence, du semeur, et donc que nos 4 terrains représentent les cœurs. Ces cœurs, ils ne sont pas tous dans le même état. Vous avez vu que c'est comparé à 4 terrains qui sont dans des états chacun différents. Et en particulier, par 3 de ces terrains sur les 4 présentent des défis particuliers qui nuisent à l'efficacité de la parole, qui nuisent à la croissance de la semence qu'on y a jetée. Mais ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que Jésus n'est pas en train de nous dire que là, sur les 4, il y en a un dont il faut se préoccuper et 3 qu'il faut ignorer. Parce que parfois, c'est un petit peu la leçon qu'on a tendance à retenir de ça. C'est « Ah, mais il n'y en a qu'un sur lequel ça va porter du fruit, donc on va se concentrer sur celui qui porte du fruit. » On va voir ensemble que c'est pas tout à fait vrai. Je ne pense pas que Dieu nous demande d'ignorer certaines personnes, d'ignorer certains cœurs parce que c'est un terrain trop dur, parce que c'est un terrain avec des ronces, parce que c'est un terrain avec plein de cailloux. On va voir qu'en fait, c'est peut-être une autre attitude que Jésus attend de notre part. Donc regardons maintenant chacun de ces 4 terrains un peu en détail. Le premier, vous l'avez vu, c'est le long du chemin. Donc le semeur est sorti pour semer, et une partie de la semence est tombée le long du chemin, et que nous dit Jésus ? Celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas. C'est un chemin, c'est pas un terrain qui est prévu pour être cultivé. C'est de la terre qui est vraiment dure, qui a été tassée par tous les gens qui sont passés dessus. Et forcément, si vous jetez des graines dessus, les graines elles s'enfoncent pas, elles restent à la surface. Et il suffit d'un rien pour qu'elles disparaissent. Un coup de vent, ça peut les emmener. Les oiseaux qui passent peuvent les manger. Et au final, lorsqu'une semence est jetée sur ce genre de terrain-là, il y a peu de chances que quoi que ce soit naisse sur ce terrain. Et donc Jésus nous dit, ce que ça représente, c'est quelqu'un qui entend la parole du royaume, ça c'est le fait que la semence soit jetée, mais qui ne la comprend pas. Et à cause de cette incompréhension, parce qu'il n'a pas compris ce que signifie la parole qu'il a entendue, l'évangile ne peut pas pénétrer dans le cœur de cette personne et faire son effet. La parole de Dieu, toute seule, elle n'est pas toujours facile à comprendre. Paul dit ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, dans les versets 13 à 15, que justement, ce n'est pas à la portée de tout le monde de comprendre les choses de la parole de Dieu. Il dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors c'est vrai que parfois on complique encore plus les choses en utilisant notre patois de Canaan, comme on dit. On utilise un petit peu notre jargon
qu'on s'est forgé avec les années de tradition dans l'Église, mais même sans ça, déjà, lorsqu'on présente des choses spirituelles à des gens qui ne connaissent rien à la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, c'est difficile pour eux de comprendre tout ça, parce que finalement, c'est pas avec notre intelligence charnelle qu'on peut comprendre ces choses-là, c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. On a besoin de cette aide-là. Et finalement, c'est un peu la leçon aussi que Jésus a donnée à ses disciples, en plein milieu là, de la parabole, lorsqu'il leur explique que j'annonce les choses en parabole à ce peuple, mais parce que ce peuple, il est incapable de comprendre. On l'a lu, leur cœur, il s'est endurci, ils refusent d'écouter, ils refusent de comprendre ce que Dieu a à leur dire. Et finalement, ce terrain-là endurci, le long du chemin, ça peut représenter aussi une bonne partie du peuple d'Israël là, qui entendait les choses et puis qui ne comprenait rien à ce que les prophètes avaient annoncé et puis ce que Jésus lui-même a annoncé plus tard, et qui passait complètement à côté du message. Le peuple, d'une certaine manière, était attaché quand même à Dieu, et en particulier à la loi. Notamment, vous aviez les pharisiens qui étaient un peu les champions de la loi, et ils étaient tellement attachés à la loi qu'ils avaient encore rajouté des choses par-dessus, et finalement ils en perdaient peut-être ce qui était le plus important à la base. Mais ils étaient tellement attachés à cette loi qu'ils avaient perdu de vue ce que Dieu avait voulu vraiment communiquer au travers de tout ça. Jésus leur a fait le reproche d'ailleurs d'être tellement attachés à la loi qu'ils ne servaient plus celui qui avait donné la loi. Ils étaient tellement attachés aux traditions qu'ils avaient oublié d'où venaient les traditions et quel était le but. Au final, ils étaient tellement attachés, d'ailleurs, à une interprétation parfois trop littérale de ce qu'avaient annoncé les prophètes, qu'ils sont passés à côté de la venue de Jésus. Eux, ils s'attendaient à un Messie politique qui allait les libérer des Romains. Ils n'ont pas compris que le Messie qui leur était envoyé était pour les sauver de leurs péchés, était pour leur apporter le salut spirituel, pas politique. Alors, que faire pour ces hommes, ces femmes qui sont incapables de comprendre les choses spirituelles? À cause de leur nature charnelle, ils ne peuvent pas comprendre l'évangile. Et le problème, c'est que s'ils ne comprennent pas l'évangile, ils vont être incapables de s'approcher de Dieu et de recevoir son esprit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut se convertir d'abord pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, ou est-ce qu'il faut comprendre la parole de Dieu pour se convertir? Ça semble y avoir un petit paradoxe, là, comme si Dieu nous avait donné un plan, et puis mince, il manque quelque chose pour amorcer le plan, là, quelque part. Mais pourtant, la réponse, elle n'est pas si compliquée que ça. Et Jésus l'a même donné, encore une fois, dans ce passage qui est entre les deux, entre la parabole et son explication. C'est que Jésus, il a brisé ce cercle vicieux un petit peu qui empêchait de rentrer dedans, en donnant un coup de pouce au début pour amorcer cette transformation. Comment? Simplement en donnant des personnes qui seront capables d'expliquer aux autres. Vous connaissez probablement cette histoire dans le livre des Actes de Philippe et l'eunuque éthiopien, le ministre de Candace. Ça se trouve dans le chapitre 8 des Actes. Si on lit à partir du verset 26 jusqu'au verset 31, on est déjà là un petit peu dans l'histoire, et il nous est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Là, l'Éthiopien, il a été tout à fait capable de comprendre le problème qu'il y avait. Il était en train de lire le prophète Ésaïe, mais qu'il n'était pas capable de comprendre ce que ça voulait dire. Il lisait quelque chose, il disait des prophéties, mais il ne savait pas quoi en tirer. D'ailleurs, c'est le même prophète qui a cité Jésus lorsqu'il a dit, c'est ce prophète Ésaïe qui a annoncé que vous verrez et puis vous ne comprendrez pas. Vous
regarderez, vous ne verrez pas vraiment, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas non plus ce que vous entendez. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cet eunuque éthiopien? Eh bien, Dieu a envoyé Philippe. En plus, ça a été vraiment téléguidé, entre guillemets. Il lui a dit à Philippe, voilà, tu vas à cet endroit-là, il n'y a personne, mais c'est pas grave, vas-y quand même. Philippe, il se lève, il suit ce que l'Esprit lui a dit, sans savoir trop où il allait, et là, comme par hasard, il y a quelqu'un qui passe juste au moment où il est, dans un lieu complètement désert, et qui est en train de lire les écrits de la parole de Dieu, et qui a besoin d'aide. Et voilà que Dieu a vraiment permis que, dans la vie de cet homme, qui était coincé entre le fait de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu parce qu'il ne comprenait pas, et en même temps, il ne pouvait pas comprendre sans explication, Dieu a fourni le déclic qui lui a permis de comprendre ces choses-là. Il lui a mis à disposition quelqu'un qui lui a expliqué le sens de ce qu'il lisait. Et on sait les effets que ça a eu derrière, puisque derrière, l'Éthiopien, à partir du moment où on l'a aidé à comprendre, le travail de l'Esprit de Dieu a pu se faire dans son cœur, et puis derrière, il a voulu être baptisé tout de suite, et il est reparti joyeux d'avoir accepté le salut. C'est pour ça que Jésus leur a dit, là aussi, à ses disciples, il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, ça n'a pas été donné. En fait, ça va être à vous, les disciples, à qui il a été donné cette explication. En fait, même, on peut dire que d'une certaine manière, c'est Jésus qui amorce ce cercle-là, parce que c'est lui qui explique la parabole aux disciples, qui les aide à comprendre ce que lui enseigne, pour qu'ensuite, eux, à leur tour, eux qui ont reçu cette mission de Dieu, vont pouvoir l'expliquer à d'autres et permettre que, comme ça, de fil en aiguille, la parole de Dieu puisse se répandre et faire son effet dans les différents cœurs. Si le peuple n'a pas reçu naturellement cette capacité à comprendre les choses spirituelles, on voit que Dieu l'a quand même communiqué à certains au début, pour qu'ils puissent la transmettre à d'autres, et puis au travers de la puissance de l'Esprit qui a été communiquée sur ces différentes personnes, et puis qui s'est transmise comme ça de génération en génération, c'est comme ça que la parole de Dieu a pu continuer à se répandre, à se diffuser sur la terre entière aujourd'hui. Donc finalement, même ces terrains au bord du chemin, ils peuvent être travaillés pour que la semence puisse commencer à prendre des racines dedans. C'est pas parce que au départ ils étaient trop durs que forcément il faut les ignorer. Ensuite, le deuxième terrain, c'est celui qui est plein de cailloux. C'est la semence qui est tombée là dans un terrain avec toutes sortes de pierres. Et qu'est-ce qui nous est dit à propos de ce terrain-là? C'est celui qui entend la parole et qui l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Ce terrain, déjà, il est un petit peu plus propice que le précédent. Il est un peu moins dur que celui dont on vient de parler. Et donc, du coup, les graines, là, elles arrivent à rentrer dans la terre, et elles arrivent à commencer à germer. Le problème, c'est qu'il y a tellement de pierres qu'elles n'ont pas suffisamment de terre dans laquelle puiser des ressources, dans laquelle trouver de l'eau, trouver des minéraux, tout ce qu'une plante a besoin pour se développer. Et à cause de ça, la plante, elle ne tient pas longtemps. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, dès qu'il y a un petit peu de chaleur, la plante sèche et elle meurt. Et spirituellement, Jésus nous explique que c'est l'image de quelqu'un chez qui la parole de Dieu n'a pas pu prendre de racines trop profondes. C'est quelqu'un qui est resté trop superficiel dans sa foi. Ah oui, sur le moment, il a compris le message, il a compris qu'il était question de son salut et il s'est réjoui de tout ça, mais il ne s'est pas suffisamment attaché pour que ça pénètre profondément dans son cœur. Et à la première épreuve qui se présente, à la première difficulté, ce qui avait germé dans son cœur, ça s'étiole, ça se dessèche, ça disparaît. C'est pour ça que Jésus l'appelle l'homme d'un moment. C'est quelqu'un chez qui l'effet de la parole de Dieu, finalement, est resté très temporaire, très court. Ce qui a été jeté dans ce champ, ce qui a pu prendre racine, ça n'arrive pas à durer dans le temps. C'est pour que la parole arrive à tenir plus longtemps, il faudrait qu'elle arrive à avoir des racines plus profondes que ça.
Parce que, voilà, les épreuves, elles vont tout de suite s'attaquer à la plante. Et c'est Jean-François qui nous a parlé quelquefois des palmiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il vous a dit sur les palmiers. C'est une petite partie qui sort, mais par contre, en dessous, les racines, elles vont extrêmement profond. C'est pour ça qu'ils arrivent à pousser dans des endroits où, apparemment, il n'y a quasiment pas d'eau. Et la parole de Dieu, c'est un peu pareil ici. Elle ne peut pas s'ancrer très profondément dans nos cœurs. Ben, ça va manquer de ressources lorsque ces épreuves vont se produire. Et on en a parlé dimanche, les épreuves, on sait qu'on va forcément en avoir. Dieu nous a prévenus de ce qui allait arriver derrière. Et en plus, là, dans la parabole, il nous a parlé d'épreuves qui arrivent à cause de la parole qu'il a entendue. Donc, lorsqu'on entend la parole de Dieu, ben, ça suscite des difficultés. C'est pas juste « Ah, j'ai entendu la parole de Dieu, tout va bien aller maintenant, tout va pour le mieux, et je vais pouvoir simplement vivre ma vie tranquillement jusqu'à ce que Dieu me reprenne. » Non, au contraire, le fait d'accepter la parole de Dieu va créer en soi des difficultés. Et même si Dieu nous a promis que nous ne serions pas éprouvés au-delà de nos forces, on en a parlé dimanche, ben, il y a quand même cette épreuve qui se présente et qui fait qu'on va avoir besoin d'une certaine force pour y résister. Cette force, on l'a dit dimanche, c'est pas notre propre force, c'est la force qui vient de Dieu. Et cette force, ben, il faut qu'elle puisse nous pénétrer, tout comme l'eau pénètre la plante là au travers des racines. Au final, il y a besoin de l'assistance de Dieu, de la force de Dieu pour arriver à résister à ces épreuves. Et celui dont la conversion est superficielle, qui reste très superficiel dans ce qu'il a entendu, il ne sera pas équipé pour lutter efficacement lorsque l'ennemi va l'attaquer. Peut-être qu'au début de sa conversion, il va y avoir un temps encourageant où là, tout est beau, tout est formidable, j'ai rencontré Dieu, et puis cette personne va être peut-être très démonstrative dans ce qu'elle a vécu, mais malheureusement, ça ne dure pas. Et dès qu'il est confronté au problème, ben, tout retombe. Moi, ça me rappelait cette autre image que Paul utilise de la parole de Dieu qui est comparée à une nourriture, et où il est dit que certains sont obligés d'être nourris avec une nourriture, peut-être pas superficielle, mais en tout cas plus simple à comprendre, le lait spirituel, et que Paul nous encourage à chercher quelque chose de plus consistant, à aller vers de la viande, vers de la nourriture adulte, tout comme on ne reste pas bébé toute sa vie, et même si on commence avec du lait, après il y a de la nourriture un petit peu, des purées, des choses un peu plus diversifiées, mais encore faciles à manger, jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'avoir le même repas qu'un adulte. Et bien spirituellement, c'est pareil. Même si, lorsqu'on entend la parole de Dieu au début, ça peut nous sembler simple et facile à comprendre, mais il faut aussi aller plus loin dans cette progression spirituelle, cette maturité spirituelle qu'il faut acquérir. Alors comment on va aider ce terrain à aller plus loin? Eh bien, en contribuant à retirer les pierres. Retirer les pierres, c'est faire ce qu'il faut pour que la semence puisse développer des racines. Et comment on va enlever les pierres dans la vie de quelqu'un? En l'aidant, en l'entourant, en l'encourageant, en l'exhortant, en lui permettant d'entendre davantage la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 15, dans les versets 1 et 2, Paul nous donne un encouragement en disant « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. » La croissance spirituelle des gens dans l'Église, c'est pas une affaire purement individuelle, je m'occupe de moi je grandis, et puis chacun se débrouille de son côté. Depuis le début, l'Église, c'est une communauté que Dieu a créée, et il y a tellement de textes qui nous parlent des bienfaits qu'il y a à être unis dans cette Église. Et c'est pour ça que même la croissance spirituelle, elle n'est pas individuelle, unique pour une personne toute seule qui va se débrouiller dans son coin, mais c'est la responsabilité de tous. On est appelés tous à être un soutien pour les autres, et en particulier à être un soutien pour ceux qui sont plus faibles que nous ou plus jeunes que nous dans la foi. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 14, là aussi Paul donne un autre encouragement qui ressemble au premier. Il dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre,
réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Plus on est avancé dans la foi, plus on est supposé aider ceux qui le sont moins que nous. Notre responsabilité, à nous qui sommes déjà bien établis dans la foi finalement, mais c'est d'être aux côtés de ceux qui commencent leur cheminement avec Dieu pour les aider à explorer cette parole, à découvrir cette parole, à s'y attacher et à développer finalement des racines beaucoup plus profondes dans leur vie. Le terrain pierreux, il n'a pas vocation à rester comme ça, un terrain couvert de pierres. Il a vocation à être nettoyé de toutes ces pierres pour devenir une bonne terre à son tour. Et cette responsabilité, ce n'est pas que la responsabilité de celui qui entend la parole, c'est aussi la nôtre, à nous qui sommes déjà fermement établis sur la parole de Dieu. Le troisième terrain, celui avec les ronces, les épines, c'est quoi? C'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc là, on a un terrain qui a été nettoyé des cailloux, mais on a l'impression qu'il a été un peu laissé à l'abandon, ce terrain. Et qu'est-ce qui se passe quand vous laissez un bout de terre à l'abandon? Essayez chez vous dans le jardin, vous allez voir. Bon, au début, le gazon, il va continuer peut-être à pousser. Si vous aviez un joli gazon qui était propre, ça va continuer, ça va grandir. Et au bout d'un moment, il y a autre chose que le gazon qui va arriver. Parce que le semeur, il a semé, mais j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres plantes qui n'ont pas forcément besoin du semeur pour elles arriver sur le terrain et puis commencer à prendre un petit peu leur quartier. Et au milieu du joli gazon tout propre que vous aviez, si vous ne faites pas attention, au bout d'un moment, il va y avoir des ronces, il va y avoir des orties, il va y avoir de la mousse, il va y avoir toutes sortes de choses que vous n'aviez pas implantées, mais ça a trouvé moyen de sortir. La preuve, parfois vous regardez, même au milieu d'un trottoir, là vous avez une toute petite fissure, et puis vous avez des trucs qui poussent, c'est pas les plantes les plus intéressantes qui poussent à ces endroits-là. Et bien là, un terrain, si vous le laissez à l'abandon, voilà ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont s'y installer. Et quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu dans un cœur qui était un peu plus prêt à la recevoir et à l'accepter, si derrière on laisse d'autres choses s'y installer, et bien finalement ces autres choses elles vont commencer à gagner un peu plus de terrain, à coloniser ce terrain-là, et peut-être même à complètement étouffer cette parole qui était là au départ. Dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 24, Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Souvent on parle, quand on cite ça, c'est Mammon, c'est une divinité qui est associée à l'argent, la prospérité. Bon. En gros, on ne peut pas s'attacher à l'argent et à Dieu, mais c'est même plus large que ça. En fait, à partir du moment où on a un cœur qui est partagé entre plusieurs choses, ben on va avoir du mal à donner en fait la moindre place à Dieu. Parce que toutes ces autres choses, en général, elles ont tendance à se faire un petit peu la compétition dans notre cœur pour arriver à prendre le plus de place. Et c'est difficile, pour ne pas dire impossible, à la parole de Dieu de survivre indéfiniment dans un terrain où il y a constamment d'autres choses qui essaient de l'accaparer ce terrain-là. Lorsqu'il y a des choses dans notre cœur qui prennent tout le temps la priorité, qui prennent tout le temps tout notre temps, qui prennent tout, même notre argent, toute notre attention, derrière, il ne reste plus beaucoup pour la parole de Dieu. Et puis cette parole de Dieu, si on la pousse de plus en plus dans un coin, qu'on lui laisse de moins en moins de place, et elle finit par disparaître, là aussi par mourir. Quand on continue les versets qu'on vient de lire dans l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus, là, après, se penche aussi sur justement d'autres choses que l'argent. Il parle de toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. Il dit, vous vous inquiétez de ce dont vous allez être vêtu, de ce que vous allez pouvoir manger. Et que leur dit Jésus, mais arrêtez de vous inquiéter pour tout ça, votre Père s'en occupe pour vous. Au contraire, vous devriez vous concentrer sur les choses spirituelles, sur les choses du royaume de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Vous connaissez l'image qu'il donne, là, des oiseaux qui n'ont pas besoin de récolter quoi que ce soit pour être nourris. C'est votre Père dans les cieux qui prend soin d'eux, qui les nourrit. Il leur donne l'exemple des fleurs des champs et il dit, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de ce dont elles seront vêtues.
C'est Dieu qui leur a donné de magnifiques vêtements. Et il en arrive à leur dire, ben donc, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Concentrez-vous sur cette semence spirituelle là dans vos vies, et il n'y aura plus besoin du reste. Et c'est un encouragement que Jésus finalement adresse à chacun qui reçoit cette parole. Là finalement c'est chacun de ces terrains qui a un peu cette responsabilité aussi d'écouter ce que Jésus lui dit, de dire mais il n'y a pas besoin de t'inquiéter, il n'y a pas besoin de te laisser accaparer par toutes sortes d'inquiétudes. Et puis parfois c'est pas les inquiétudes, on l'a dit, Jésus l'a dit, c'est les inquiétudes du monde, mais aussi l'attrait trompeur de certaines choses. C'est l'attrait du confort, l'attrait de la richesse, l'attrait de certaines choses qui, du coup, semblent beaucoup plus positives que le problème des inquiétudes, mais qui sont tellement positives qu'on s'y attache trop finalement. Et là aussi, notre confort devient un piège qui nous empêche de donner à la bonne semence toute la place dont elle a besoin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ce terrain? C'est vrai que ce terrain, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est ce message-là de Jésus, de lui rappeler qu'il y a besoin de laisser de la place à cette semence pour qu'elle puisse porter du fruit. Que si on n'y fait pas attention, si on laisse d'autres choses prendre racine dans ce terrain-là, elles vont étouffer la parole de Dieu. C'est ces versets qu'on a vus sur les inquiétudes, c'est aussi ces autres versets où Jésus nous dit que celui qui vient lui sans lui le préférer à son père, sa mère, ses frères et sœurs, il n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est encore un autre rappel que voilà, la parole de Dieu doit être à la première place. Et toutes ces choses-là, il faut qu'on continue à le communiquer à nos frères et sœurs, en particulier ceux qui naissent dans la foi, mais parfois ça peut être avec le temps que ces choses-là arrivent. Parfois la semence a été semée depuis un certain temps, le terrain a été dégagé des pierres, ça a commencé à pousser, mais au bout d'un certain temps, on finit par oublier qu'il faut y faire attention, que si on ne prend pas soin de notre terrain, là, d'autres choses vont s'y installer. Donc cet avertissement-là, pour moi, ne concerne pas que les tout nouveaux convertis, que les tout jeunes à la foi, mais même chacun d'entre nous, qui avons déjà vu pousser cette semence dans nos cœurs, prenons garde à ne pas laisser autre chose s'y installer. Ce dernier terrain-là, c'est le dernier dans lequel la semence semble échouer, j'ai envie de dire. Et on arrive enfin au quatrième terrain, celui avec la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit derrière, tellement de fruit que ça multiplie par 30, 60, 100. Dans ce terrain, les graines, elles ont pu s'enfoncer dans la terre, elles ne sont pas restées coincées à la surface, elles ont pu commencer à germer, et puis on en a pris soin pour que rien d'autre ne vienne les concurrencer. Et ça, c'est le résultat auquel on aspire lorsqu'on évangélise. Nous, on aimerait bien être tout le temps face à la bonne terre. On aimerait bien tout le temps pouvoir se dire qu'il n'y a qu'à semer, et hop, ça va pousser, ça va donner du fruit. Sauf que pour arriver à ce résultat-là, au final, il a fallu quand même passer un petit peu par tous les facteurs précédents qu'on a évoqués. En fait, finalement, ces 4 terrains, ce n'est pas 4 terrains différents. C'est un terrain dans 4 états différents de sa vie, potentiellement. Et c'est un terrain dans lequel il y a eu l'intervention de plusieurs personnes ou plusieurs facteurs. On a eu besoin du Saint-Esprit pour ouvrir ce cœur et permettre à la personne de comprendre le message. On a eu besoin du soutien des frères et sœurs en Christ pour aider cette semence à prendre racine. Et il y a eu besoin aussi de l'engagement personnel de cette personne pour s'attacher à cette parole et délaisser ce qui pouvait essayer de l'attirer et de l'éloigner de la parole de Dieu. Et c'est lorsque tous ces éléments sont réunis qu'alors la semence va pouvoir donner de bons résultats, et non seulement elle pousse, mais elle donne du fruit. Et c'est quoi le fruit dans un champ?
c'est ce qui va nous permettre de... Enfin, là, on imagine peut-être un champ de blé, donc on va pouvoir faire de la farine, du pain et tout, mais aussi, on va pouvoir en garder une partie pour la semer à nouveau. Et puis pour renouveler finalement la récolte. En fait, lorsqu'un champ donne du fruit, c'est pas simplement pour après, hop, on récolte tout, on s'en occupe, et puis après, ben, qu'est-ce qui nous reste? Si on a utilisé toute la semence qu'on a récoltée pour faire de la farine et du pain, etc., ben, l'année suivante, on se retrouve avec un champ dans lequel on n'a plus rien à planter. Non, en fait, lorsque on reçoit cette parole, qu'on la laisse grandir en nous, le but, c'est que derrière, ça puisse se répandre encore plus, ça puisse être semé à nouveau dans d'autres cœurs pour susciter une autre récolte dans tous ces cœurs. Donc en conclusion, si la parole de Dieu elle est comparée à une semence, c'est parce que, comme les graines que nous plantons en terre, ben, elles aussi, elles nécessitent un certain nombre d'attention pour se développer et puis pour porter du fruit. Et au travers des exemples qu'on a vus dans cette parabole, on voit que tous les terrains ne sont pas naturellement propices à la recevoir et puis à la laisser grandir, mais quand même que, malgré ces contextes différents, on n'est pas appelé à simplement les considérer comme des cas complètement séparés les uns des autres, et puis avec un terrain qui se prête bien à la semence, et puis les autres qu'il faudrait complètement ignorer. Au contraire, ces 4 terrains, c'est plutôt 4 étapes dans le cœur d'une personne. Bon, moi, je préfère le voir de cette manière-là, plutôt comme quelque chose de chronologique, que comme une catégorisation. Alors, lui, c'est un bord de chemin, lui, il y a des pierres, là-bas, il y a des ronces. Non, finalement, on est tous plus ou moins passés par ces 4 étapes à un moment ou à un autre. Enfin, si du moins on est allé jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au 4e terrain, on a tous connu un moment où on était complètement charnel et incapable de comprendre la parole de Dieu. On a connu un moment où on s'est converti, où on s'est réjoui de se convertir, et puis peut-être que si on ne nous avait pas aidés, ben, on serait resté très superficiel, ça serait retombé. Et puis, quand on nous a aidés à faire grandir cette parole, il y a eu des moments où il a fallu peut-être lutter contre les ronces qui arrivaient. Et il a fallu vraiment passer par tout ça pour arriver à être ce dernier terrain dans lequel la semence là, peut germer, porter du fruit, et puis susciter de nouvelles récoltes ensuite derrière. Les terrains mal préparés, finalement, ils ne sont pas là pour nous faire dire que certains sont forcément incapables de se tourner vers Dieu et qu'il faut les ignorer. Mais il faut plutôt les voir comme des défis supplémentaires. Que, en fonction des personnes qui sont en face de nous, on va avoir quelque chose de différent à contribuer pour les aider, justement, à devenir ce bon terrain. Ne nous étonnons pas non plus si parfois, lorsqu'on jette la semence, ça ne porte pas de fruits, on ne voit pas le fruit tout de suite. Parce que voilà, les terrains sont dans ces différents états, et puis parfois ça prend du temps pour assouplir cette terre. Parfois vous aurez essayé de semer, puis vous aurez essayé de casser un petit peu les modes de terre en expliquant, en apportant des éléments pour aider à la compréhension, et puis pourtant, non, ça n'a pas suffi pour que ça commence à germer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir encore continuer ce travail, peut-être quelqu'un d'autre va passer derrière vous, et puis encore une autre personne. Et qui sait combien de personnes vont passer là et faire ce travail jusqu'à ce que la terre soit suffisamment souple pour que ça puisse commencer à grandir. Et puis, parfois, les pierres qui restent, il va falloir du temps pour les enlever les unes après les autres. Parfois, les ronces, si on a attendu trop longtemps, il va falloir des efforts pour pouvoir tout nettoyer et redonner une belle apparence à cette terre-là. Quand vous avez laissé un lopin de terre là, à l'abandon pendant de longtemps, il va falloir passer un moment à désherber pour pouvoir ensuite re-ensemencer. Alors, ne soyons pas surpris si parfois, effectivement, lorsqu'on sème, on a l'impression que ça ne donne pas les résultats ou que ça donne des mauvais résultats, comme ça nous est dit là. Hein. Ça gère un peu, puis ça retombe tout de suite. Mais rappelons-nous que dans chacun de ces contextes-là, même si on ne voit pas les résultats à la hauteur de ce qu'on attend, Dieu nous a donné dans sa parole des éléments pour nous aider, justement, à mieux travailler ces terrains, pour les aider à leur tour à faire pousser cette semence et à donner du fruit. Et n'oublions pas non plus ce que Dieu nous a dit au travers de l'apôtre Paul. On l'a lu tout à l'heure, c'est Paul qui a semé, Apollos qui a arrosé.
mais c'est Dieu qui fait croître. L'agriculteur, il sème, mais c'est pas lui qui arrive à faire transformer la graine pour qu'elle germe. Lui, même s'il s'y prépare la terre, même s'il va arroser, même s'il va essayer de veiller à nettoyer toutes les mauvaises herbes qui sont là, même s'il va mettre des épouvantails pour éviter que les oiseaux s'y installent ou quoi que ce soit, lui, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de protéger, mais il est incapable de produire ce miracle à ta vie, de cette graine qui, parfois, peut avoir passé des années comme ça toute sèche. On pourrait croire que c'est mort, et puis, non, là, quand il a les bonnes conditions, qu'elle est dans la terre, avec suffisamment d'humidité, de nutriments autour, ben là, d'un seul coup, hop, la graine, elle se transforme, ça commence à germer, puis ça commence à pousser. Et ça, c'est hors de notre portée à nous aussi. C'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et Paul dit non seulement qu'il a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait grandir, et il insiste, c'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Au final, on est appelé à semer, mais la responsabilité de ce qui va germer, ce qui va pousser derrière, c'est pas la nôtre. On est incapable de le faire pour les autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les aider selon ce que la parole de Dieu nous a donné comme élément, mais après, ça reste entre les mains de Dieu. Alors que Dieu nous aide vraiment à avoir cette attitude vis-à-vis de tous ces terrains qui sont autour de nous, là, de se dire, allez, peut-être que celui-là, il est endurci, c'est le bord du chemin, peut-être que là, il y a des pierres, peut-être que là, il y a des ronces, mais c'est pas pour autant que je vais jeter l'éponge, que je vais me décourager. Au contraire, avec l'aide de Dieu, avec son assistance, aucun de ces terrains est un cas désespéré, aucun de ces terrains n'est hors de portée de l'action de Dieu. Dieu pourra toujours atteindre même le terrain le plus endurci. Alors que nous puissions être vraiment ces instruments dans sa main pour semer là où il faut semer, et puis continuer à arroser, continuer à entretenir ces terrains, jusqu'à ce que ces terrains portent à leur tour du fruit et deviennent à leur tour la source d'une nouvelle récolte derrière. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'encouragement que contient cette parabole. Seigneur, merci parce que au travers de cette histoire a priori toute simple, tu nous donnes un encouragement très précieux, Seigneur. Merci parce que tu nous encourages déjà dans le fait que aucun cas n'est désespéré à tes yeux, Seigneur, que aucun terrain n'est forcément incapable de porter du fruit. Avec les bonnes intentions, avec ton intervention, n'importe quel terrain peut devenir une bonne terre qui portera du fruit à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Alors aide-nous à être de ces instruments entre tes mains qui vont aller travailler dans chacun de ces champs, même les plus endurcis, et qui ne vont pas se laisser décourager par toutes ces difficultés, tous ces défis que peuvent présenter chacun de ces terrains, mais au contraire, que nous puissions être de ces ouvriers qui sont consacrés à la mission que tu leur as donnée et qui vont continuer à semer, continuer à labourer, continuer à arroser, en comptant sur toi pour faire germer, pour faire pousser la bonne semence, Seigneur mon Dieu. Oui, nous savons que tout vient de toi et que ce n'est pas par nos paroles, ce n'est pas par nos mots que nous arriverons à quoi que ce soit, ce n'est pas par nos actions que nous arriverons à convaincre qui que ce soit, mais c'est par l'action de ton esprit, Seigneur, l'action de ton esprit qui peut accompagner nos paroles et nos actions, que les cœurs pourront être touchés, Seigneur. Alors aide-nous à nous-mêmes prendre soin de notre propre terrain, Seigneur, pour que nous puissions avoir toutes ces semences que nous allons pouvoir répandre autour de nous, et que tu puisses utiliser chacun d'entre nous comme un ouvrier qui va pouvoir susciter de nouvelles récoltes partout autour de lui, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et bonne soirée.